Heureux de vous retrouver dans notre émission de témoignages Histoire inspirante. C'est la première fois que vous êtes avec nous? Alors c'est le moment de vous abonner à notre chaîne Adventiste FFS pour ne manquer aucun de ces temps de rencontres. Notre but est avant tout de vous encourager dans la foi. Nos invités ont la volonté d'ouvrir leur cœur, se dévoiler, pour que ce qu'ils ont vécu soit une occasion pour vous de grandir et de voir Dieu agir dans vos vies. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Stéphanie. Elle a grandi dans un foyer chrétien, mais comme on dit parfois, elle a fait sa vie. Pourtant, elle n'a jamais arrêté sa quête spirituelle et sa recherche de sens, quitte à expérimenter d'autres sources de spiritualité ou de pratiques philosophiques. Stéphanie nous partage son parcours et ses réflexions. Elle nous partage son histoire inspirante. Bonjour Stéphanie, Bonjour Philippe. très heureux de te recevoir dans cette émission de Histoire inspirante. Merci d'avoir accepté de venir ici dans notre studio et de partager un petit bout de ta vie, de ton cheminement spirituel. Merci à vous. Écoute, en tout cas, c'est un honneur pour nous et puis je sais que c'est aussi un sacré défi parce que tu vas nous parler de toi, de ton parcours spirituel. Alors, ton parcours spirituel, il commence comme toute jeune chrétienne. Tu as grandi dans un foyer chrétien. Mhm. Tu as appris des choses de la Bible depuis ton enfance. Tu as entendu des histoires bibliques. Et puis, j'ai envie de dire presque un peu naturellement, peut-être dans l'adolescence, vers l'âge de 15 ans, tu continues cette quête spirituelle. Et puis, un jour, tu demandes le baptême. C'est ça, à 15 ans? Oui, à 15 ans, c'était un peu pour moi le départ pour commencer à apprendre quel était réellement le message de la Bible. Et c'était un point de départ pour approfondir mes connaissances, tout ça. Et puis, l'entourage a fait que on m'a déconseillé, que j'étais un peu trop jeune et qu'il fallait que je profite de la vie. Mm. Donc, j'ai tout laissé tomber et puis je suis partie vivre ma vie Loin de l'église. loin de l'église, loin de la foi, loin de Dieu. On va dire que pendant de longues années, j'ai complètement oublié ce que j'avais appris pendant toute mon enfance, quoi. Ok. Je crois, vers quasiment 30 ans, vers 28 ans, c'est ça, hein, Mm. tu es maman de deux jeunes filles. Mhm. Et puis là, il y a cette quête qui continue quand même, qui se poursuit. Alors, sous une autre forme, est-ce que tu peux nous en dire plus? Sous quelle forme cette quête continue finalement de spiritualité? En fait, ça a commencé. Il y a une personne qui a commencé à me parler que les pierres pouvaient avoir des effets sur nos émotions, tout ça. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, je me suis penchée. J'ai acheté des livres. On m'avait conseillé d'aller voir un magasin. Enfin, je suis allée voir la vendeuse. On a beaucoup échangé. Et de fil en aiguille, j'ai découvert un univers qui m'était complètement inconnu. Et puis, avec ces pratiques-là, de fil en aiguille, j'en suis venue à la pratique de la méditation. J'ai découvert aussi que les astres aussi pouvaient avoir des effets en fonction de leur énergie sur nos émotions, sur notre façon d'être et tout ça. Et puis, ça m'a aussi tournée vers tout ce qui était prophétie. J'avais envie d'en savoir toujours plus et ça me tournait vers des choses que j'avais l'impression que ça me rassurait de savoir qu'il y avait des choses qui pouvaient m'apaiser, qu'il y avait des choses qui pouvaient me prédire l'avenir, qu'on pouvait aussi les choses qu'on pouvait appréhender, mais du coup je me raccrochais à ça, mais ça devenait un engrenage où ces prophéties, ces prévisions de l'avenir qui étaient catastrophiques commençaient à me créer des angoisses et de me dire mais en fait on arrive dans
dans une voie sans issue, où il n'y a plus d'espoir, où finalement, ça ne m'apportait pas réellement cette paix que je cherchais au départ. Je me suis aussi rappelé, quand je faisais toutes ces recherches, qu'il y a mon arrière-grand-mère qui soignait les entorses. Moi, je ne l'ai jamais connue, c'est ma mère qui m'a dit. Elle soignait les entorses, pas en faisant des bandages. Pas en faisant des bandages, en faisant une prière. Ouais. Voilà. Et c'est un don qu'on transmet de personne en personne. Et elle devait le transmettre à ma mère, mais elle lui a dit, écoute, je ne te le transmets pas parce que je ne sais pas si ça vient de Dieu. Donc, elle a gardé, elle est morte avec le secret. Et je me suis dit, mais peut-être pourquoi ça se trouve, ce don, moi j'aurais pu... Ça a sauté une génération et peut-être que moi j'aurais pu en bénéficier. Donc voilà, dans toutes ces recherches, je me suis repenchée là-dessus. J'ai commencé à faire des recherches sur les prières, justement, qui pouvaient guérir des entorses, qui pouvaient couper le feu. Enfin, il y en a toutes sortes. J'ai trouvé tout un panel. Et j'ai commencé à faire ces prières. Et ça a marché. J'ai pu me soigner une entorse. J'ai pu aussi, quelquefois, réussir à couper le feu. Donc, voilà, c'était le début de quelque chose où j'avais envie d'en savoir plus sur ce monde invisible, toucher à une sorte de spiritualité. Voilà, Tu utilises un bon mot, c'est toucher. En fait, tu as touché à plein de choses différentes, finalement. Dans ce que je comprends. Tu disais, il y a eu les recherches, il y a eu des prophéties, il y a eu des angoisses. Est-ce qu'il y avait de la satisfaction quand même, justement, quand tu guéris ton entorse avec une prière? Alors, quand on dit prière, on est sur plus quelque chose de formule magique, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était plus... j'avais envie de savoir quelle était la prière qu'on utilisait pour soigner. Mots-clés, voilà, mots-clés, qu'est-ce qu'il fallait invoquer. Oui, c'était un petit peu la formule magique. Alors du coup, quand tu guéris ton entorse, que tu fais cette prière... il y a quand même quelque chose qui se passe, non ? Il y a une satisfaction. On est content, on se dit, j'y suis arrivé, quoi. C'est que ça passe par moi, j'y arrive. Oui, c'est... Donc là, tu t'es dit, ça y est, j'ai trouvé une voie qui est intéressante. Exactement, ouais. Mais en même temps, tu me disais hors antenne, en même temps qu'il y a peut-être cette satisfaction, il y a ces peurs, ces angoisses qui sont là aussi, non ? Au final, je menais ma vie... à 100 à l'heure, il y avait mon travail, ma vie de famille, tout ça. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, qui me comblait pas, ce vide que je cherchais à combler. Donc, quelques années après, j'ai fait un violent burn-out. Un matin, j'ai plus pu me lever. J'ai mis... à peu près 1 an pour m'en remettre. Ça a été très difficile. Mais ça a été vraiment l'élément déclencheur où j'ai dit, là maintenant, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ma vie. Il faut vraiment que je trouve un sens. Donc, je vais m'ouvrir à tout ce qui va se présenter à moi. À tout, mais encore plein d'autres choses finalement. Voilà, c'est ça. Parce que, comme tu dis, le burn-out, c'est avant tout un besoin de sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne peux pas te lever le matin, c'est parce que ça sert à quoi finalement tout ça ? Oui, il y a quelque chose qui... Oui, il n'y a plus de sens, c'est que je fais des choses machinalement sans savoir, réellement pourquoi je le fais, quoi. Donc ça, c'était il y a 5 ans. Donc c'est pas ça. encore très très vieux, finalement. Il y a 5 ans, tu fais ce burn-out. Tu te dis, OK, il faut que maintenant je m'ouvre encore à plein de choses, il faut que je recherche de nouvelles voies. Donc, tu mets pas forcément de côté les pierres, etc., mais tu vas aller chercher encore d'autres choses plus loin, dans plein d'autres pratiques, c'est ça ? Exactement. Alors là, il y a une liste non exhaustive, mais assez conséquente. C'est pour ça que tu as les notes devant toi. Exactement. Oui, donc j'ai pratiqué l'access bar, le reiki, la sophrologie, l'acupuncture, la méditation, la kinésiologie, la bioénergie quantique, l'éthiothérapie et l'hypnose. Voilà. En fait, chaque fois que j'allais voir un praticien, il me parlait d'une nouvelle chose. Et il y en a encore d'autres et que j'aurais pu aussi
il y en a tellement. Donc on va parler de toutes les unes après les autres. Non, je plaisante. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de ces pratiques justement qui tu rebondis de l'une vers l'autre, parce que finalement il y a toujours cette quête de sens, de découvrir qu'est-ce qui serait le mieux pour toi. Alors je te repose cette question-là justement de comment t'es dans cette quête-là, toi. C'est trouver du sens, trouver quelque chose qui résonne en moi, quelque chose qui finalement, dans la vie, dans le monde dans lequel j'étais à ce moment-là, ça m'apportait rien, ça me comblait pas, j'étais en recherche de sincérité, que ma vie elle ait un sens et que j'y puisse y trouver de la paix, des relations sincères, vraiment qui touchent au plus profond de mon être, quelque chose qui finalement que j'avais enfermé dans une carapace par les choses que la société nous dicte. Est-ce que je l'ai fait parce que c'est comme ça, parce qu'il faut le faire, ou est-ce que je le fais parce que c'est vraiment ce qui résonne en moi, quoi. Alors dans toutes ces pratiques, à un moment donné, il y a peut-être une pratique qui ressort particulièrement du lot, qui, elle, vient t'apporter, à un moment donné, une paix, un réconfort, et tu disais une authenticité, une sincérité. J'ai voulu pratiquer le Reiki parce que quand j'ai fait toutes ces pratiques, j'allais chez les praticiens et puis il y en a celle qui m'a fait les soins énergétiques du Reiki. Elle m'a dit si tu as envie, tu peux te mettre à le pratiquer. Donc elle m'a donné les coordonnées de maître Reiki qui initie. Il y a plusieurs initiations et moi j'ai dit ouais, pourquoi pas. Déjà elle dit c'est bien pour toi. On dit que ça te rééquilibre au niveau de l'énergie. Si tu as eu des chocs émotionnels, tout ça, ça rééquilibre tout. Ça te balaye aussi tes anciennes mémoires. S'il y a des choses que tu as vécues de difficiles quand tu étais jeune, ou alors... Parce qu'à cette époque-là, je croyais aussi à la réincarnation, donc dans les autres vies aussi, s'il y avait eu des blocages, tout ça, on peut se libérer toutes ces mémoires anciennes et tout ça. Donc déjà ça, et après elle m'a dit, après tu peux aider aussi les autres, pratiquer, faire ces soins énergétiques sur les autres qui peuvent les aider aussi dans leur cheminement. Et donc là, tu fais une première formation en soins Reiki, c'est ça ? C'est une initiation sur 2 jours et on est une vingtaine de personnes. Et j'ai trouvé vraiment pendant cette initiation quelque chose de très fort parce qu'on a fait un tour de table pour dire pourquoi on était là, pourquoi on voulait pratiquer le Reiki, qu'est-ce qui nous avait touchés. Et là, les gens, ils s'ouvrent vraiment, ils disent ce qu'ils ont vécu, ce qui sont durs pour eux, ce qu'ils recherchent. Et on voit bien que chaque personne, on voit bien qu'on est dans un monde qui répond pas à ce qui vraiment il y a à l'intérieur de nous, et on est tous dans cette recherche de sincérité, de profondeur, et je trouvais ça fabuleux. Donc là, tu as trouvé une paix dans ce groupe-là, cette authenticité. Oui, j'ai trouvé. Après ces 2 jours, donc après, il y a les initiations, il y a les enseignements, tout ça. Mais vraiment, je suis partie en pleurs ce jour-là, et j'ai remercié les maîtres Reiki par ce qu'ils m'avaient apporté pendant ces 2 jours, parce que je ressentais quelque chose de vulnérable et de sincère. Et que... Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, tu as trouvé la paix ? Je dirais que oui, j'ai trouvé la paix, mais souvent, il y a les choses de la vie, elles reprenaient le dessus, et puis, parce que c'est quand même c'était pendant l'année qui a suivi mon burn-out, donc c'était aussi le temps de se reconstruire, tout ça. Donc il y a les choses de la vie qui reprennent vite le dessus, et je dirais que c'est qu'un temps restreint où je ressentais cette paix. C'était un temps où, par exemple, je faisais ces pratiques,
Et puis tout de suite après, derrière, il y a le rythme, la vie du quotidien qui reprend vite le dessus. Et... C'est une sorte... Alors, est-ce que je me trompe en disant c'est une sorte de shoot, ça va un moment, et puis tout d'un coup, il y a le... Voilà, il y a la redescente. Voilà, ok. Voilà, on peut dire ça. Mais c'était quand même plutôt positif, cette première expérience. Et après, il y a une deuxième expérience que tu vis quelques temps après. Voilà, c'est ça. J'ai changé de travail, on a déménagé. Donc, on était sur du renouveau complet. Et je me disais, voilà, j'avais vraiment aimé cette première initiation. Et j'ai dit, pourquoi pas passer au stade supérieur, donc deuxième initiation. Donc, là, ça touche un autre niveau. Donc là, cette deuxième initiation, on va dire que je ne l'ai pas vécue de la même manière. Il y a des petites choses qui ont commencé un petit peu à m'alerter. On va dire, tout d'un coup, le maître Reiki me parle de magie. Bon, voilà, c'était un mot, on va dire, qui est revenu. Je sais que la magie, c'est quelque chose qui me dérangeait un peu. Bon, il disait que, voilà, après cette initiation, on allait toucher quand même... on allait être plus en connexion avec le monde invisible. Ils nous ont présenté des symboles. On doit faire certains symboles pour faire ces soins énergétiques. Et dans un de ces symboles, il y en a un qui représente un serpent. Et c'est vrai que je ne me suis pas arrêtée dessus, mais c'est vrai que tout de suite, je me dis, tiens, le serpent... il y a une autre connotation. Ouais, ça me dérange un petit peu. Tout d'un coup, une mémoire de ce que tu avais appris dans ton enfance. Voilà, c'est ça. Donc, mais bon, moi, j'étais là, ouverte à tout ça. Je dis, non, j'ai plus envie de me tracasser avec ça. Je m'ouvre vraiment. J'ai envie d'aller vers du mieux. On va dire que je priais aussi l'univers pour qu'il me montre là où je devais aller. Donc, tout ce qui se présentait à moi, je disais, OK, je prends et j'y vais, quoi. Et quand je suis partie, à la fin de la journée, donc ces soins énergétiques, il faut les faire sur soi pendant un temps donné. Et le soir même, quand j'ai commencé, j'ai senti que... Oui, on était passé à un stade supérieur où j'ai senti une certaine oppression quand je faisais ces symboles. Et que quand il nous avait prévenu que ça allait être... qu'il y a des moments où on allait vivre certains moments plus ou moins difficiles. Et que si on avait des difficultés, si c'était trop compliqué, fallait pas hésiter à appeler ces maîtres Reiki parce qu'ils nous aideraient à faire des soins, eux, en parallèle, pour nous libérer de ces blocages. Voilà. Donc, les jours ont suivi. Donc, bon, ça allait pas vers du mieux, quoi. Je continue à faire ces symboles. Donc, très différemment de la première expérience, qui était plutôt positive. Oui. La deuxième expérience, elle est, tu me disais, hors antenne, presque angoissante. En tout cas, il y a des peurs qui reviennent. Et là, tu es dans un besoin d'aide, et tu te tournes vers eux, et là, c'est porte close, quoi. Alors, la première fois que je les ai appelés, je leur ai dit, voilà, j'ai des angoisses, j'arrive pas, quoi. Je suis vraiment pas bien, je suis oppressée. Donc, ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, je te fais un soin à distance et tu verras, ça va t'aider, tout ça. Donc, je me rappelle de cette première fois. J'étais dans ma chambre, dans mon lit, et cette intervention avait été vraiment forte. J'avais senti... quelque chose de fort qui apaisait et que j'avais l'impression d'être en connexion avec l'univers, avec le lendemain. Le lendemain, je suis allée faire le marché et j'étais vraiment dans un état de connexion avec les gens, la nature. C'était vraiment un état... je ne sais pas comment... c'est difficile à expliquer. Mais on n'est pas vraiment soi-même. Mais le soir, de nouveau, j'avais ces angoisses, j'étais pas bien. En fait, voilà, ça avait duré que une journée. Et de nouveau... donc, j'ai laissé passer quelques jours. Je continuais à faire ces soins sur moi.
je rappelle une deuxième fois les maîtres Reiki. Et là, il me dit... donc là, c'est une femme que j'ai eue et qu'elle me dit, écoute, là, en fait, ce qui t'arrive, c'est que tu as des entités autour de toi, tu as une très bonne lumière, et en fait, ils sont attirés par toi. Donc, tu leur dis qu'il faut qu'ils se retournent et qu'ils montent vers la lumière. Alors là, je me dis, bon, ok. Mais j'ai dit, mais enfin, moi, j'ai pas spécialement envie de faire ça. Elle me dit, mais écoute, il n'y a pas de problème. Elle me dit, essaye, tu verras, ça va t'aider, tu sentiras que ça te fera du bien aussi. Elle me dit, après, si tu n'as pas envie, tu peux très bien leur dire, non, laissez-moi tranquille, voilà. Est-ce que finalement, c'était les relations autour de toi sont toxiques, éloigne-toi d'eux? Non, alors c'était des entités invisibles. Ah, spirituelles, enfin des êtres Oui. non physiques. Voilà, c'est ça. Ok, C'était pour moi, ça représentait des. Alors, soit c'est des âmes qui sont restées, on dit, dans le bas astral et qui sont pas montées au ciel, on va dire, voilà, qui sont pas montées vers la lumière. Soit ce sont des âmes errantes ou des morts. Enfin, pour moi, j'associais ça à des morts, qui étaient autour de moi. Et donc, donc, pour moi, j'étais en train de me dire, va falloir que je parle à des morts que je vois pas. Donc, j'ai commencé à le faire. Je dis, bon, je commençais à leur dire, tournez-vous vers la lumière, allez vers la bonne lumière. Et deux fois, j'ai l'impression que ça allait mieux, mais en fait, non, les angoisses revenaient de suite derrière. Et au bout d'un moment, je dis, non, mais c'est pas du tout ce que je voulais au départ, quoi. Moi, c'est pas ça que je veux. Pour moi, il y avait, on dit qu'il y a des archanges, des êtres spirituels de lumière qui nous aident dans notre quotidien. Je me disais, mais pourquoi ces archanges-là, ils s'occupent pas de ces âmes errantes qui sont dans le bas astral, dans l'obscurité, pourquoi ils s'en occupent pas? Moi qui les vois pas, alors j'ai dit non, bon, j'arrête tout. Maintenant, j'arrête ces symboles, c'est pas du tout ce que je voulais. Bon, je disais aussi à ces âmes, laissez-moi tranquille. Maintenant, voilà, vous venez pas me voir. Et à ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là où les angoisses se sont accentuées, où j'ai commencé à dire maintenant j'arrête. Là, j'ai commencé à avoir des réveils nocturnes en sursaut. Ça commençait vraiment à devenir oppressant, insupportable. Ça devenait même la journée. Et là, j'ai dit, bon, auprès de qui je peux me tourner? Et je me suis rappelée d'une femme que j'étais allée voir qui faisait de la bioénergie quantique et qui, elle, m'avait conseillé d'acheter un livre sur les archanges. On peut citer l'auteur et le titre. Oui, c'est Dorine Virtue et c'était Les archanges et les maîtres ascensionnés. Voilà le titre du livre. Et elle m'avait dit, voilà, tu peux regarder ce qui correspond par rapport à ton mal-être, tout ça. Bon, elle m'avait conseillé, tu peux prier tel et tel. En fait, il y en avait qui avaient vécu et qui bon, maintenant, on dit que il veillait sur nous, qu'il veille sur nous. Et donc, elle m'a aussi fait des soins à distance, tout ça. Mais en fait, ça s'est encore empiré. Je n'arrivais pas à trouver cette paix. Et je me suis retrouvée dans une situation où c'est difficile d'en parler autour de soi. Parce que quelqu'un qui n'y connaît rien à ce milieu-là, si on commence à dire, j'ai l'impression d'avoir des êtres autour de moi qui me tourmentent. On va dire que je suis folle, quoi. Folle ou possédée. Exactement. Si on a une base de foi. Ouais. Voilà. Et je me suis dit, on va finir par me faire enfermer. Donc, à qui en parler? J'ai dit, bon, je voyais plus de personnes à qui je pouvais demander de l'aide. Donc, j'ai dit, bon, je vais commencer à faire des recherches. J'ai commencé à chercher des informations sur
sur cette auteure Mhm. sur les archanges, Mhm. donc Dorine Virtue. Et là, je tombe sur une vidéo où elle dit, donc c'est une médium reconnue mondialement, elle a fait beaucoup de livres, elle a fait des cartes de médiumnité, tout ça. Et elle fait une vidéo en disant qu'elle s'est complètement trompée, elle veut, elle essaye de retirer tous ses livres de la vente, ce qui est très compliqué parce qu'elle en a publié dans le monde entier. Mais que voilà, elle s'est trompée, que toutes ces pratiques, c'est pas la volonté de Dieu, et qu'elle s'est tournée vers Jésus, et que c'est là la vérité. Et là, toi, tu tombes sur cette vidéo. Ouais, je tombe sur cette vidéo. Je dis attends, mais parce que faut savoir aussi que ma mère, j'ai fait les premières initiations, la première initiation, ma mère, elle m'a dit, tu sais, ces pratiques, je suis pas sûre que ça vienne de Dieu, tout ça. Et bon, j'avais dit, bon, écoute, maman, c'est bon, enfin, je suis grande, je sais ce que je fais, tout ça. Mais c'était quand même resté au coin de ma tête. Donc, ma mère qui m'avait dit ça, je vois cet auteur qui remet tout en question, qui dit qu'elle s'est trompée, que c'est pas vrai, que je prends ça. Je repense aussi à une copine qui m'avait dit, quand on était au collège, elle avait fait appel aux esprits et elle avait demandé à cet esprit si c'était un bon esprit. Cet esprit avait répondu oui, je suis un bon esprit. Et elle avait demandé est-ce que tu es un esprit menteur? Et il avait répondu oui. Et ça a résonné à ce moment-là. Je me suis dit mais en fait oui, on peut nous mentir sur toute la ligne. Comment savoir si c'est cette énergie qu'on appelle, est-ce que c'est vraiment le bien? On nous dit que c'est le bien, on nous certifie que c'est le bien, mais qu'est-ce qui me le prouve? Qu'est-ce qui me... en fait, je peux être complètement bernée. Je suis qu'une marionnette face à ces esprits. Ce qui semble apaiser, ce qui procure du bien, mais en fin de compte, que je vois tout ce que tu évoques à différents moments, il n'y a pas une paix durable, solide qui reste finalement. Non, là c'était... Oui, c'était... Mais là, il n'y avait plus du tout de paix. Ouais. Dans tout ce que je pouvais faire, là, j'étais arrivée dans une angoisse. J'avais pu envisager le suicide. Parce que ça devenait tellement insupportable. Et... de ne pas être comprise, de se dire si ces choses invisibles, nous, on n'a aucune... de voir ces maîtres Reiki, ces gens qui pratiquent tout ça, qui n'arrivaient pas à mettre un terme, ou apaiser, ou chasser tout ça. Je me disais, mais moi, j'y arriverai pas. Quelle sera l'issue? J'y avais pensé à ça. Et... je me suis dit, bon, la seule personne à qui je pouvais en parler, ça restait ma mère. Et en fait, c'est un week-end où mon frère était chez ma mère. Et on n'avait jamais parlé de ça avec mon frère. On n'avait jamais abordé le fait que j'avais fait ces initiations-là. On n'a jamais parlé de Dieu, tout ça. Et cette fois-là, donc ma mère lui avait dit que j'avais fait ces initiations. Et dans une discussion, il a commencé à me dire, tu sais, ce que tu pratiques là, c'est des pratiques occultes. Et c'est des choses qui sont faites dans le secret, c'est des choses qui sont faites... Alors, bon, j'écoutais ce qu'il me disait. À un moment donné, il me dit, tu sais, je sais qu'il y a des personnes qui prient, qui font des prières pour des prières pour soigner les entorses, pour couper le feu. Il me dit, tu sais, pour couper le feu, il y en a, ils implorent Judas. Judas, il me dit, tu sais qui c'est? C'est celui qui a trahi Jésus. Et là, alors qu'on n'en avait pas parlé, je savais que moi, quand j'avais prié, j'avais trouvé ces prières
Ben, effectivement, on fait appel à Judas sur le mont des Oliviers. Et c'est vrai. Et alors que c'est lui qui a trahi Jésus, qui est un menteur. Voilà quel est le personnage qu'on invoque pour soigner. Oui, on soigne quelque chose derrière, mais à qui on fait appel? Donc, oui, ça m'a alertée. Puis, à la fin de la discussion, il me dit, tu sais, Jésus, c'est le seul qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ça m'a beaucoup touchée. Et avec tout ce que j'avais pu étudier, je recherchais, c'est vrai, je me suis dit, oui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, ça m'a parlé, ça m'a touchée. Et puis, donc, il est parti se promener avec sa famille. Et tout ça, j'étais arrivée vraiment dans un état où je ne savais plus qui croire. Je ne savais plus à quoi me raccrocher. J'étais dans cette angoisse permanente. J'étais vraiment complètement perdue parce que justement, j'étais dans cette recherche de quête de sens. J'avais besoin de me raccrocher à quelque chose, combler un certain vide. Et finalement, là, ce vide, c'était pas du tout ce que je recherchais. Je ne savais plus à quoi me raccrocher. Et je me suis retrouvée donc seule avec ma mère à ce moment-là. Donc j'ai dit, écoute maman, ça va pas du tout. Je suis en train je suis en train de devenir folle. Je sens des choses autour de moi. Je dors plus la nuit. J'ai ces réveils nocturnes. Et alors, je pensais qu'elle me dirait, bah, tu vois, je te l'avais dit, pourquoi t'es pas allé vers ces trucs, pourquoi tu es allé vers ces pratiques. Et non, la seule chose qu'elle m'a dite, elle m'a dit, viens, on va prier ensemble parce qu'au nom de Jésus, on peut chasser toutes ces entités. Et on s'est mis à genoux, on a prié. Et c'est toujours avec beaucoup d'émotion que quand je raconte ce moment-là, c'est que j'ai eu une libération instantanée. C'est que j'ai été libérée de cette emprise que j'avais au moment où j'ai ouvert mon cœur à Jésus et que j'ai reconnu que je m'étais trompée et que j'étais disposée à ce que ce soit lui qui prenne entièrement la place à ce moment-là. J'ai senti cette paix dans laquelle j'ai recherché pendant toutes ces années, dans toutes ces pratiques, et que j'avais l'impression, voilà, c'était, comme tu dis, un shoot pendant un certain temps, mais qu'après, les tourments revenaient derrière. Et c'est vrai qu'avec l'amour de Jésus, j'ai pu avoir d'être rempli. Ouais. Durablement. Et là, on n'est plus dans le shoot, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Exactement. Ouais. Là, ça a été une étape. Vraiment, c'est à partir de ce moment-là où j'ai été libérée le soir même. Parce que toute l'après-midi, on va dire que j'étais en prière et je disais, Seigneur, tu ne me lâches pas. Je ne veux plus vivre ces angoisses. C'est toi qui m'as libérée et oui, depuis ce moment-là, eh bien, j'ai plus du tout été tourmentée. Le soir même, oui, le soir, dès que je voyais que le soleil se couchait, j'avais ces angoisses, mais là, je voyais que le soleil se couchait et j'avais cette paix. Je me disais, Seigneur, tu m'accordes cette paix-là, mais tu me lâches pas. Je suis allée me coucher, je dis, Seigneur, je veux dormir avec toi. Tu es là et tu veilles. Tu veilles et tu me protèges. Ouais. Ça a été, on va dire, oui, la délivrance et la libération. Alors, tu continues ton parcours de foi, encore aujourd'hui. Ça a été après plusieurs mois de cheminement, de rencontres, de partage biblique.
C'est aussi à ce moment-là que, par la suite, que tu vivras ton baptême. Et puis ce parcours de foi, il continue. Et puis cet été, il y a quelques mois de cela, en arrière, tu vas près de chez toi à la baignade. Et là, c'est un petit cadeau, enfin un merveilleux cadeau aussi peut-être. Tu peux nous raconter cet épisode, tu vas te baigner au bord de la rivière et puis bon, il y a des gens qui se baignent à côté aussi. Oui, j'étais en train de lire un livre, oui, au bord de la rivière, les enfants se baignaient. Et puis, il y a une femme qui a été un peu interpellée par le livre que je lisais. Et puis, de fil en aiguille, on a parlé de spiritualité. Et elle est venue à me dire qu'elle était dans la médiumnité, que toute sa famille, elle était... Et quand elle me parle de ça, je me rappelle de cet auteur qui est connu mondialement. Et je me suis dit, elle doit forcément la connaître. Et je priais à ce moment-là pour que Dieu me donne les mots justes aussi pour parler avec cette dame. Et je ne me rappelais plus le nom de cet auteur. Et tout d'un coup, il m'est revenu. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous connaissez Dorine Virtue ? Et là, elle me dit, ah ben oui, je connais Dorine Virtue. J'ai toute sa collection, j'ai une bibliothèque entière, j'ai lu tous ses livres. Et là, je lui ai dit, je ne sais pas si vous savez, mais elle a tout arrêté et elle a fait une vidéo, elle a tout arrêté et elle s'est tournée vers Jésus. Et elle me dit non, je suis pas du tout au courant qu'elle ait arrêté. Et ça a vraiment résonné de se dire, elle va peut-être traverser certaines choses. Voilà, ça m'a projeté en arrière dans ce que j'ai pu traverser. De se dire, il y a des petites choses comme ça dans la vie, des petites ou des grandes choses, des petites choses qui amènent vers de grandes choses, mais qui vont parler et qui vont nous pousser vers le chemin, la vérité, la vie. Parce que Dieu nous appelle à travers toutes sortes de choses dans notre vie, il nous appelle. Et ce témoignage, il se termine avec ce petit moment de cette rencontre au bord de la rivière. Tu me racontais, ta fille est choquée à un moment donné parce qu'à cette femme, tu lui fais un cadeau. Oui, en fait, moi, je lui ai dit, donc je lui ai témoigné que moi, que j'avais été dans toutes ces pratiques que je connaissais, tout ça, et je lui ai dit, moi, ce qui m'a libérée, c'est Jésus, j'ai lu la Bible et tout ça, donc très étonnée, elle me dit, ah bon, la Bible ? Elle me dit, il faudrait que j'aille en acheter une, et du coup, je suis allée dans mon sac, parce que j'ai toujours une Bible avec moi, et je lui ai donné ma Bible en disant, voilà, comme ça, vous pourrez la lire. C'est pas un geste anodin, c'est pas une Bible que tu achètes pour lui offrir, c'est ta Bible. Oui, c'est ma Bible. D'ailleurs, tu es en quête d'une nouvelle Bible maintenant. Oui, j'essaye de retrouver la même. Mais oui, je lui ai donné parce que, si cette personne, elle peut être touchée de la même manière que j'ai touché, je recommencerai sans hésiter. Voilà, merci beaucoup Stéphanie, parce que c'est un beau chemin que tu nous as partagé aujourd'hui. Un chemin qui continue, donc j'aurais envie de te dire bonne route encore. Merci. Et puis, voilà, quand je dis bonne route, je pense à un texte, mais je pense que c'est le texte que tu as choisi, puisque tu l'as déjà cité, que tu vas nous laisser peut-être en message final de ton témoignage. Oui, c'est que Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Parce que parfois, souvent, on peut parler de... Quand j'étais dans tout ça, on me disait, oui, on a sa vérité, chacun a sa vérité. Ça me parlait parce qu'on se disait, j'ai ma vérité et t'as ta vérité. Chacun pour soi, chacun dans son coin. Voilà. Alors que finalement, la vérité, il n'y en a qu'une. L'histoire de l'humanité, il y a une histoire qui s'est passée et il ne peut pas y avoir plusieurs vérités. Et que Jésus soit la vérité et la vie,
c'est ce qui nous amène à cette espérance aussi, ce comble enfin, ce manque qu'on a, c'est lui qui va le combler par ce qu'il a fait pour nous. Et ce à quoi on peut se tourner vers tellement de choses pour combler ce vide et qu'il est comblé juste par un temps limité. Et chaque fois, le vide, il est de nouveau là, puis on le recomble par autre chose, et puis on est dans une recherche perpétuelle. Et en fait, c'est pour ça, cette vérité-là, la vraie vérité, la vraie vérité qui nous apaise et qui nous comble ce vide. Qui donne une paix profonde et durable. Et durable. Exact. Merci beaucoup, et je te propose d'aller écrire sur notre mur des témoignages ici à la Fédération ce message de vérité, tout simplement. Merci beaucoup.